Bienvenue à tous pour le sachet B. Nous avons donc rempli le diff avant de 30 000 CST, jusqu'au-dessus du croisillon et pas au-dessus des satellites. On a rempli le central, pareil, de 30 000 CST. Et l'arrière, donc, avec la 7000 fournie, dont on ne sait pas si c'est CST ou K. Je pense que c'est CST quand même, finalement, c'est relativement fin. Vous faites pas piéger, c'est pas parce qu'un diff va dur comme ça avec l'huile que c'est trop. N'oubliez pas le, pardon, le poids des roues à la fin sur l'engin. Alors, sachez bien, les triangles. On ne sait pas pourquoi ils te laissent ces trucs avec là. Les chapes avec un angle de 15 degrés pour l'angle de chasse. Les axes qui sont fixés ici avec des petits clous. Les BTR pour verrouiller les susnommés axes. Les vis qui vont passer dans le cale pour tout tenir. Et des immenses BTR, alors ça c'est de la folie, c'est du A8, pour les butées de triangle qui vont servir à régler, que ça ne déplaise, la hauteur maxi, ne confondez pas. Parce que si ton triangle descend pas, ta voiture monte pas, il cale pas de garde-sol. On ne sait pas pourquoi il laisse ces trucs là-dessus. Peut-être pour l'ancienne pour dire ouais, ça reste bien un kit avec des grappes et tout. Plouf dans le café. Démentiel, hein. C'est des bras, je suis même pas sûr que ce soit pas les bras du 1.8. À vérifier. Ziegler. Alors, pardon, non, tu vois, ça ce sont les inserts des triangles, excusez-moi. Left, up, généralement le BTR vers l'arrière, ça c'est l'avant. On va admettre que c'est comme ça. Right, left. Et ça ce sont donc les vis qui vont là, en M4. Ouais, c'est vraiment, c'est exagéré. C'est un engin où tu veux être léger. Je peux te dire que du 3 aurait suffi. Hein. Après, on va pas se plaindre pour une fois que c'est le constructeur qui nous fait pas un truc minimaliste. Voilà, on va se mettre ça sur l'autre. Tu serres pas à fond, il faut que ça fonctionne. Hein. Au contact suffit, t'as vu, le serrage est dur. De toute façon, le jeu, c'est la cale qu'il fait, ça c'est pas parce que tu vas serrer comme un âne, puisque la vis est comme ça, tu ne peux pas écraser la matière, c'est le but. Tu vois, on est bien serré. Et ça changerait au jeu. Hein. Un petit peu peut-être. Minimum. Ok. Ils vont sûrement nous donner une indication minimum pour le BTR, parce que, comme dit, ils sont déjà relativement bridés, sortis de la boîte, je pense, pour le setup complète. Nous, ça nous intéresse pas du tout. Nous, on veut du débattement, on veut que ça se balade. Alors, c'est dommage. J'attendais le DB Pro en shortcast, donc ils l'ont fait, hein, c'est le DB Pro TT ou je sais pas quoi, ou TT Pro. Mais le souci c'est que la carreau, enfin elle me plaît pas, elle est moche. Et t'as pas la cage, et c'est le même prix. Parce que la carreau, on sait qu'elle va s'écraser.
et qu'elle va mourir dans l'atroce souffrance, donc c'est dommage. Bien. On va laisser ça là, on va laisser le diff là. On va préparer la cellule. Où est-ce qu'on va finir le train? Tant qu'on y est, on va finir le train tant qu'on y est. Là, on a des gros roulements. Classique parce que la tête du cardan est pris dedans. On a ici un sachet séparé pour pas les paumer. Les deux petits cylindres qui vont dans le CVD devant. Tu passes le cylindre dedans. Il faut que le trou soit visible, sinon tu ne vas pas t'en sortir. Et tu passes l'axe. Tiens, on va voir quelque chose aussi. Passage. Hop. Est-ce que les axes tête de CVD et l'hexagone sont identiques? Non. Ici, on a des espèces d'arrondis au bout, alors que là, on est tout droit. Ça, clairement, c'est sûr que dans l'indice, on va te dire de mettre de la graisse. Voilà, moi j'en mets un petit peu en bombe, pas trop, faut pas que ça colle, parce que si tu mets de la graisse là, normale, bon ça va très bien, mais la saleté va rester collée dedans. Je passe toujours le roulement sur la tête d'abord, quand c'est comme ça, pour éviter de perdre tout simplement la tête. Et est-ce que ça va tomber tout seul ou est-ce que ça va se clipser un peu? Échec. Ça c'est dommage, tu vois. Tu vas enlever les roues chaque fois sur le terrain. Ça va se barrer, ça va tomber. Je suis pas fan. Je sais pas pourquoi ils s'obstinent à faire ça. J'aime bien quand ça se clipse un minimum, ou au moins avec une petite vis de serrage. Chaque fois que tu enlèves tes roues, tu dois faire gaffe de ne pas paumer tes pièces. Je trouve pas ça avantageux. Alors ce qui est bien, c'est que tu as 4 perforations. Comme ça, quand tu auras de l'usure. T'as vu? Là, j'ai essayé pour voir d'inverser les axes. Ça ne va pas. T'as vu? Ça, c'est bien. De l'autre côté, bon, s'ils avaient fait identique, on n'aurait pas de problème non plus. Regarde maintenant. Ça va pas non plus parce que j'ai mis le mauvais dans le... Et ouais, c'est celui-là, Kiki. T'as vu ça? It's magical. C'est dingue. Tout fonctionne. Tout fonctionne. Alors c'est bête parce que tant que ça tient pas, il y a aussi ça qui se balade tout le temps, donc tu as tout le temps aussi le risque de perdre ton axe là-devant. Ou que ça m'ennuie ça. Alors on va la faire à l'ancienne. C'est couillon, et ça n'empêchera jamais le démontage. Je sais qu'il y en a plein qui paniquent si tu fais ça. Après il faut pas merder aussi. Hein. J'ai pas dit qu'il faut en mettre 3 tonnes. Mais la toute petite mini goutte de glu. Parce qu'évidemment, faut pas les coller le cardan non plus, les mecs. Faut pas déconner non plus. Voilà. Faut vraiment mettre... tu touches, hein. Je parle pas d'une goutte, t'as vu déjà, le premier essai, j'en ai mis trop. Voilà. Là, c'est mieux. Tu vois, ça tourne toujours. Si j'en ai mis trop, on sera déjà sec. Enfin, de toute façon, on est déjà sec, c'est de la rapide. Ouais, mon pot, il est vieux. Bien. Tu vois,
C'est bon. Comme ça, on a la paix. Triangle droit, on a bien mis la cale droite, mais on l'a mis à l'envers, les amis. Alors c'est bien aussi ça, tu vois. Ça limite aussi le débattement sur plein de véhicules. Méfiez-vous. Là, on l'a mis dans le bon sens, tiens. C'est bien. T'as vu, ça tourne toujours. Ouh, j'ai pas merdé. Levé de direction, il y a un écrou nil stop sous la biellette de direction. Là, ça j'aime bien. Un petit écrou nil stop qui va empêcher le desserrage ou pas être juste dans le plastique, ça c'est cool. Donc là, on va mettre un poil de gras. Normalement en plastique ça circule bien, pas de problème. Comme dit, attention, c'est le trou borgne, t'en mets pas 15 tonnes. Là, forcément, les petits BTR, c'est pareil, hein. Alors là, c'est pas du serrage à fond. Il faut juste que ça empêche le clou de sortir. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est tu mets le clou à fond. Et regarde maintenant quand je vais serrer, regarde ce qui va se passer. Ça, je vais voir aussi que moi j'arrive à le voir aussi, tu vois là. Là. Regarde le clou là, ici. Il va sortir quand je vais arriver. Tac, là tu vois on y est arrivé. Là on a pris la rainure. Il bouge plus. Idem de l'autre côté. 7h03, toujours pas de Gigi. Alors soit elle est allée direct à la douche parce que c'est dit l'autre, il est nouveau en vidéo. Soit elle a mal dormi aussi. Enfin moi c'est pas que j'ai mal dormi. Hein. Je me suis arrêté de dormir à 2h30 ce matin. J'avais envie de faire de la RC. Rassurez-vous, je m'étais couché à 10h. Ouais, c'est ça les vieux. 4h, 4h30 de sommeil, on est bon. Petite demi-heure de sieste à midi, c'est reparti. Bien. Tout ça sans coca, sans Red Bull, sans rien. Je vais me dire t'as le café, oui, avec une demi-cuillère de jus. Bien. Là, j'ai mis mon coup derrière moi. Cellule. Alors, plastique donc de très bonne qualité. On a une petite rondelle ici, alors attention à celle-là, je vais vous montrer pourquoi. Noir léger aussi, acier renforcé, roulement en taille standard, ce qu'on a en SC. Cette petite rondelle va se mettre entre. T'as là un roulement, t'as l'autre qui va là. Comme ça, impossible que ça bouge ou que ça force là-dedans. L'emmanchement c'est comme tu veux, tu peux mettre de la graisse, ça facilite les démontages. Moi j'arrange les monte à sec comme ça accroche bien justement entre les deux pièces et le roulement travaille en tant que roulement, il n'y a pas de mouvement entre les deux. Ici impératif de mettre de la Loctite et un bon serrage, surtout avec comme nous on fait là des huiles de diff un peu plus dures. Je vérifie juste que d'où mon BTR. Il n'est pas accroché là, il n'est pas là. Il n'est pas tombé du sachet à vis. Il est là. A priori, il y a fortiori. Non. Ça, ce sont uniquement les BTR de la barre stable. Tu vois. Puisqu'on a 4, non, 2 sphères.
Pardon. Attends, on va checker ça qu'on dise pas de bêtises. Non, il n'y a que 2 sphères qui sont vissées. Mais il y en a 2 qui vont pour le réglage. Mon petit mani. 4 vis pour le montage. 4 vis pour les cales de train. Tout ça, c'est barre stab. Les 2 axes. Les 2 plaquettes. Les sphères. Les cales de train. Ça, c'est là. Et voilà, regarde. J'avais bien vu, c'était bien dans le sachet que ces deux-là allaient tomber à côté avant. Alors, vous l'avez peut-être vu. Avec l'angle que vous avez. Moi, non. Alors. Frein filet. Sur le machin. J'aime pas que ça me colle tout. Bon. Voilà. Ici, c'est pas grave si tu as un jeu. C'est une portée conique. Ce pignon là sera toujours repoussé vers l'extérieur. Par contre, si tu serres trop fort, tu comprimes les roulements. Et là, par contre, il faut que ça marche librement. Hein. Tu peux pas te tromper. Il n'y a qu'un seul sens pour le mettre. On a une méchante portée hélicoïdale. On a vraiment du diff balèze. Hein. Tu vois. Tu peux aussi régler ici avec du chime l'entre-dents. Regarde, ça bouge. Oh là là. J'aime pas ça. On va être obligé de le faire d'ailleurs. On va être obligé de le faire déjà. Ça, j'aime pas. Ah ouais, on a méchamment du jeu là. Je comprends pas. Marque de compétition. Pourquoi les marques de loisirs arrivent à faire ça sans le moindre réglage? Parce que bon, le réglage, c'est pas une marque de compète, je suis désolé. Hein. Là, faut arrêter un moment. Ça, c'est juste que le moulage est pas bon. Voilà, là on est bon. Donc j'ai quand même 2 fois 0,1 côté couronne pour appuyer dessus. Ouais. Là tu remplis pas la loctite, hein. Tu te trompes pas. C'est bien la graisse que tu mets. Alors tu peux l'étaler amoureusement entre les dents, tu peux faire comme tu veux, tu peux mettre un petit morceau. Et au bout de quelques tours, de toute façon, regarde, il y en a bien de partout. Trop, ça sert à rien. Ça va coincer, siffler, machin. Voilà. Hop là. On peut constater aussi pas de démontage rapide. Tu seras obligé de sortir la cellule du châssis, puisque ça s'est glissé dans le châssis. Donc, possible que le 4.0, ou je sais pas si on ferait un SCX, auront ces modifs là. Ces 2 vis là, on va pouvoir les mettre tout de suite. Celle-là normalement aussi. À voir. Or le plan quand même à cause du pare-choc. Hein. Et normalement celle-là, voilà. On a une 3. Celle-là, et voilà. Ouais, ça colle. Il n'y aura pas rien de coincé dedans puisqu'on n'a pas la place. Tu vois, c'est tout petit. Hein. C'est tout petit, c'est ça dont je suis vraiment pas super fan. C'est le tout petit. Mais on va vérifier parce qu'il me reste ces deux-là. Et très probable que ces deux-là, ce soit les fixations de barre stab, mon petit mani. Arrête de faire le kiki. Parce qu'elles sont beaucoup trop longues. Hop.
Faites toujours attention aux rondelles de Scheim, évidemment, hein. Il faut pas les... faut qu'elles soient bien dedans, pas écrabouillées ni rien. Donc effectivement, c'est bien les bonnes vis. Tu vois, ça aussi. À quel moment c'est compétition, ça, d'avoir 36 000 tailles de vis? 36 000 tailles d'embout, 36 000 tailles de vis. Tu perds du temps, là. Si tu dois intervenir rapidement sur le diff. Hein. Tout fonctionne librement, pas de bruit bizarre. Si tes Scheim sont écrabouillés en se mettant en travers, ça va siffler. Ça va bousiller ton roulement de cellules. Il n'y a pas bon. Bien. Cale en 70-75. Alors c'est bien, ils te mettent la référence, hein, l'OSI B41112. T'as pas de dessin de côté. Et en plus les deux ont le même nom. Et les deux se calent. Donc moi je sais que par expérience, la cale la plus large va aller à l'arrière. Elle a aussi la découpe ici pour passer sous la noix. Quand la noix est proche, là ça y est pas, mais ils ont quand même fait une espèce d'échancrage un peu plus grand. Quoique non, ils ont fait pareil devant derrière. Et tu peux pas te tromper parce que l'anthrax n'est pas le même. Regarde au niveau des fixations. Et on a des cales à 0 partout. Tu peux changer, hein, il y en a livré avec en option. On va laisser 0, ça me va très bien. De toute façon, le châssis a déjà un kick-up. On n'est pas obligé de prendre plus. Le petit trou derrière, c'est pour les repousser dehors, les cales. On ne serre pas totalement. Ok. Ensuite le droit, là c'est pareil, hein. Si tu as envie de mettre un peu de graisse dedans, tu mets un peu de graisse. Tu en mets chaque fois à l'emmanchement, les ouvertures, pour que ça puisse bien passer partout. Tu peux mettre l'axe d'abord, le triangle après. Il y a toujours 36 000 façons de faire les choses, les mecs. Hein. C'est pas pour ça que ça va marcher ou pas. Tant que ça marche, c'est égal comment tu as fait. Et on a un truc étrange. C'est que ma cale de train est plus grande que mon bins. Je dois pas être comme il faut être dedans quelque part. Est-ce que les cales de train rentrent complètement à l'intérieur? Ouais, on dirait bien. C'est... Ok, t'as vu ça? Piégé. C'est ok. Pas de cale entre. Pour la distance avant-arrière. Ça j'aime bien aussi. C'est bien de pouvoir changer l'anthrax. Le problème quand tu as 36 000 cales, c'est un problème au démontage. Je préfère avoir un anthrax réglable ici, là devant, plutôt qu'ici. Quand tu as tout serré, tu t'assures que tout fonctionne bien librement. Tu n'es pas obligé de mettre les cardans dedans tout de suite. Ça, ce sera l'étape où on récupérera évidemment. On aura la tourelle de suspension et la suspette à mettre, qui n'est pas dans ce sachet. On a les tourelles qui sont dans le sachet C. Avec les pare-chocs en reste. Barstab, eux, tu vois, ils la mettent tout de suite. Barstab avant, bien balèze aussi. Donc là aussi, c'est pas compliqué. T'empêche pas de vérifier. T'as vu combien de fait? Déjà, on a fait d'erreurs en montant les kits ensemble comme ça sans notice.
tu fais des choses machinales et tout d'un coup tu as un constructeur qui a fait autrement. C'est surtout flagrant entre les échelles. Là aussi hyper massif. C'est dingue ça. Parce qu'ils économisent de poids d'un côté, ils le perdent de l'autre. Bien. La barre stab, elle va là. On a les deux cavaliers. On va s'arrêter à ras. On va pas serrer comme un bourrin. Surtout que c'est des toutes mini vis. On peut. On peut. Oh, et encore, regarde, on a déjà du... T'as vu ça? C'est ce que je t'avais dit. Faut se méfier. La barre stab est tellement grosse qu'on n'a même pas besoin d'y mettre les BTR pour le réglage. Ben oui. On est bien. Je vous explique, la barre stab doit fonctionner librement. Ici des petits BTR que beaucoup serrent trop fort. Résultat, la barre est bloquée et ne fait plus son travail. Ça la freine dans son mouvement et ça freine donc aussi la suspension. Alors c'est rare de pouvoir la bloquer de façon à ce que ça augmente la tension carrément de ressort. Sur la plupart des véhicules, mais il y en a où c'est possible. Ensuite, pour les vis, c'est marrant parce qu'on te dit donc 62-28 ou 62-48, 4 par 40 ou 5 par 40. On a une différence de taille, de diamètre entre ces vis-là et ces vis-là. Donc ne te fais pas avoir. Ça c'est mini rikiki. Et je pense que mini rikiki va dans le réglage. Pardon, c'est la même. Et que celle-là, elle va dans le cavalier. Ouais. Donc là, par contre, celle-là. Alors, je me méfie toujours un peu avec la loctite dans les cavaliers alu. Après, c'est rare de démonter ça aussi, de toute façon. Il faudra faire gaffe à une chose, le sens. Certains le montent comme ça, certains le montent comme ça. Là, vu la distance, de toute façon, ça va être vers devant. Hein. Les deux vis tailleurs qu'on a failli mettre dans la cellule, et voilà. Cardan passera en dessous. C'est bien. Là, on n'a pas les suspensions pour monter, enfin les amortos, l'effet de la barre stab. Tu vois, elle emmène l'autre avec. Quand le véhicule plonge dans le virage, ça ramène la suspension, ça rabaisse tout le véhicule. Donc tu ton centre de gravité descend proche du sol pour éviter de baigner dans les virages. Gros avantage quand la piste est bien sûr accrocheuse et plate et lisse, mais inconvénient quand c'est du vrai tout-terrain, parce que tu vas descendre ton châssis, tu vas taper devant, c'est pour ça que la plupart des MT n'ont pas de barre stab, ou alors s'il y en a, elles sont relativement fines. Mon café est toujours, ça va, il n'est pas encore froid, mais pas super chaud non plus, mais ça va. Il est bien ce petit machin. On va chercher, je pense que c'est au bout d'un de ces deux, à moins que c'est là. Non, ça c'est que ci.
perdu. Essaie encore. Donc ces deux petits BTR là servent à mettre un peu de pression sur la barre stab pour l'empêcher, si c'est le cas, si c'est une barre stab relativement fine, il va y avoir du jeu dans ces cavaliers. C'est là que tu vas serrer ces petits BTR qui sont là pour l'empêcher de se balader gauche-droite, mais elle doit pouvoir fonctionner librement de haut en bas. Hein. Très important. C'est pas une barre de torsion, c'est une barre anti-roulis. Pas confondre avec une barre anti-dévers, qui s'appelle aussi barre Power. Alors, on a fini tout le sachet C. Non, c'était le B. B, B8, on finit. Ouais, le B8, on finit par le truc. Ensuite, on attaque le sachet C. Dans la foulée, en fait, on va attaquer celui-là. On va laisser ça là, parce que là, on met tourelle. On va assembler les biellettes. Alors, ce que je vais faire, je vais assembler d'abord les biellettes, parce que c'est toujours l'épisode ennuyeux. Tu es là en train de visser pendant je sais pas combien de temps. Biellette en acier. Pourquoi c'est pas en 70-75? Le mec, toujours plus compliqué. Ouais. C'est full compète ou c'est pas full compète? À un moment, il faut choisir. Bien. Bonne journée, les gars. Suite, donc sachet C, on fera un épisode sachet C. Ensuite, on fera quoi? Après, on a C. Parce qu'on a triché, on a fait un peu n'importe quoi. C, D et E. On a le D. Le D, ça va être de monter le diff central sur le châssis. Diff central qu'on a déjà monté aussi. Donc ça va aller relativement vite aussi. Et ensuite on passera au train arrière qui sera aussi je pense en 2 épisodes. Avec toile de suspension le reste. On verra ça. Ciao les gars.